Hello. Comme d'habitude, je sais pas pourquoi je rigole. Ça va? Comment vous allez? Je suis contente de filmer cette vidéo. Aujourd'hui, ça va être très différent de d'habitude parce que je vais faire une story time. Quoi? Une story time. Et je pensais vraiment que quand j'allais ouvrir une chaîne YouTube, j'allais jamais faire de story time parce que c'est pas mon truc. Mais je vais le faire. On commence, mes amis. Bon, déjà, salut et bienvenue. Euh, Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une story time parce que je vous explique le tout. Une intro très vive parce que j'ai pas envie de durer dans la vidéo, quoi. J'ai posé à mes Snapchatters, genre les gens qui me suivent sur Snap. Je leur ai fait un débat et tout, genre hier, sur le manque de confiance en soi, la dépression, l'anxiété. C'est un truc dont on parle pas. Vous avez vu, dont on parle pas. En tout cas, genre au Sénégal, on en parle pas de ouf, de ouf. Et genre même nous, genre entre nous, on en parle vite fait, t'as vu. Alors que c'est un sujet important, je trouve. Moi, perso, je trouve que c'est important et qu'on devrait en parler. Donc aujourd'hui, je vais faire une story time. Et on a choisi le manque de confiance en soi dans ma story Snapchat. Du coup, je vais faire une story time sur mon manque de confiance en moi. Et à travers une histoire, quoi, vous avez vu. À travers une histoire que j'ai vue, genre, il y a pas longtemps du tout. Et je pense même que, genre, vous allez savoir de quoi je parle parce que c'est à propos d'un concours. C'est à propos d'un concours Snap. Et vous allez capter, quoi. Genre, on commence. C'est bon, on commence. On commence. Ah! Coca. Ching. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'aiment pas le coca, sortez, désabonnez-vous. Ne me regardez même plus. Ne salez pas dans la rue. Je vous aime plus. Du coup, voilà, on va commencer cette story time. C'était un concours qu'on faisait sur Snapchat. Qu'un gars organisé qui s'appelle, on s'en fout. Un pote à moi qui organisait ça. Et il voulait faire un grand concours. Ça s'appelait Miss Mister des grandes écoles et tout. Et il fallait choisir une Miss pour chaque école. Vous voyez. Donc moi je suis à Saint-Michel et à Saint-Michel il n'y avait pas beaucoup de représentants pour les Miss. Elles ne voulaient pas trop. Et moi je l'ai fait parce que j'étais la gérante de Saint-Michel mais personne ne s'est présenté. Du coup moi j'ai fait pour Miss Saint-Michel. Et je me suis présentée mais genre vraiment comme ça, vous voyez. Genre c'était pas un truc que je voulais faire de ouf. Je l'ai fait comme ça. J'étais chez ma cousine avec ma soeur et ma cousine. Et du coup on était en train de parler et tout. Et il y avait une pote à moi, genre ma pote, vraiment c'est ma pote et tout. C'était. Et du coup, cette pote-là, ce jour-là, ma cousine l'a dit, mais pourquoi venez on l'appelle pour qu'elle dorme ici et tout, avec une autre pote et tout, comme ça, voilà, elle vient dormir. Du coup, je l'appelle, je dis allô, elle me dit allô, tu veux quoi? Comme d'habitude, je fais rien, et tout ça va. Après, direct, elle me dit, ah mais est-ce que tu sais qu'on va te battre? Je fais genre, de quoi? Parce que je pensais qu'elle parlait d'un jeu Coin Master et tout, donc je me suis dit, il n'y a rien. Elle me dit, bah pour le concours, on va te battre. Et je fais, ah! Et je lui fais, mais pourquoi? Après, elle me dit, mais parce que t'es un garçon manqué et tout, genre tu penses vraiment. Tu es un garçon manqué. Et je fais, ah d'accord. Et genre, je suis vexée, quand aussi que j'étais vexée. J'avais mal au cœur. Genre, entre vous, moi je sais que je suis un garçon manqué, vous aussi vous savez. On sait tous, mais genre, le dire, genre, ça fait mal. Et surtout que, genre, je me suis dit, bah, peut-être que je pourrais le gagner ce concours et tout. Ça m'a fait mal. Du coup, j'ai raccroché. En mode très vexée, j'avais les larmes. Je voulais pleurer, je voulais vraiment pleurer. J'étais vraiment mal. Et mes cousines, j'avais mis un haut-parleur. Ma cousine et ma soeur, elles étaient en mode quoi? Elle a dit ça? Elle a dit ça? Et comment vous dire que ma cousine, elle s'est levée en mode warrior. Elle m'a dit, c'est quoi? Le concours, tu vas le gagner. Tu vas le gagner, elle m'a dit. Mais j'ai fait, oh, calme-toi et tout. Parce que j'étais en mode. J'étais en mode au bout de ma vie. Elle m'a dit, c'est quoi le concours là? Tu vas le gagner, gros. Et j'ai fait, ah, j'étais contente. Parce que ma cousine, c'est une G, voilà. Au final, on s'est posé sur le lit et tout. Et j'étais toujours mal. Et j'ai décidé d'appeler une pote à moi, que je connais depuis pas longtemps, pour vous expliquer tout. Mais genre, c'est vraiment genre un crush amical. Je l'aime trop, cette fille et tout. Elle va se reconnaître, elle va faire genre, putain. Est-ce que je vais pas dire son nom? Genre, son nom, y a rien. C'est Aïcha Khan, c'est toi. Tu fais trop genre, c'est bon, taille ta mode. Du coup, j'ai appelé Aïcha parce que j'étais trop mal et je voulais quelqu'un qui me booste et je savais très bien qu'elle allait. Oh, je savais très bien qu'elle allait me dire waouh, ouais. Du coup, j'appelle Aïcha, je lui fais allô. Elle me dit oui. Je lui raconte ce que ma pote précédente m'a dit. Elle me dit quoi? Elle me dit, tu vas, tout comme ma cousine, hein, tu vas le gagner ce concours et tout. Elle me dit, t'es super belle, tu devrais pas laisser nanana. Bref, elle m'a aidé. Et après, ma cousine,
Ma cousine était dans la mode, ouais, Aïcha a raison et tout. J'ai raccroché avec Aïcha. Elle disait tout ça à fond. Elle voulait me faire gagner le concours. Pour vous dire à quel point je manquais de confiance en moi, j'étais en mode trop pas, je vais pas le gagner, je le sais. Au fond de moi, je savais que j'allais pas le gagner. Je me disais que j'allais pas le gagner en tout cas. Et du coup, ma cousine qui appelle une maquilleuse, genre une maquilleuse, qui appelle une pote à elle qui maquille, qui appelle une pote à elle qui a une ring light et tout, qui me font. Bref, elles me disent demain, on va prendre des bêtes de photos, des bêtes de pose pour ton concours. Je fais ok, d'accord. Moi, tout ce que j'ai fermé ma gueule et j'ai suivi dans leur truc. Le lendemain, elles m'ont amené chez leurs potes. Elles m'ont make-up à mort. Elles m'ont maquillée. Aïe! Je vous mets la vidéo, je peux pas ne pas vous mettre la vidéo. J'étais une bombe, j'étais trop belle. Je vous la mets. Elles m'ont maquillée. Ah, maman. Elles m'ont maquillée. Elles m'ont habillée. Seulement, regarde. C'est du coup taillé ça. C'est bon. Oh. Elles m'ont maquillée, elles m'ont habillée en mode bombe. Et j'étais voilà trop belle. Elles m'ont fait faire des poses, genre vraiment. Pour vous dire que je suis insupportable, je savais même pas faire des best poses et tout. Elles m'ont fait faire des poses, nani, les potes à ma cousine et tout. Je vais vous montrer la vidéo ensuite et vous allez savoir de qui je parle parce que je les remercie. Elles m'ont fait, bref, elles m'ont mis au top, maximum. Il n'y a pas plus haut. Elles m'ont mis au top. Et j'étais super contente, j'ai pris des trop belles photos. Aïe. Pour vous dire que j'étais toujours pas confiante, je me suis dit, dans ce concours-là, il y a trop de magnifiques filles pour que je gagne, c'est impossible. J'en suis au pire des pires, des pires avec ces photos-là. Cinquième place. Et je me suis dit, ça me va, hein, dans ma tête. J'étais déjà en mode, ça me va. Genre, je peux. 5e place, ça me va. Du coup, le concours arrive. J'envoie la vidéo et tout. On commence, les gens votent. C'est des votes par screen. Genre, tu captures pour la plus belle et tout. Et ben, le concours passe et tout. On passe, mes cousines et on a oublié le truc, hein. Ça arrive et on donne les résultats. Comment vous dire que j'étais première? Oh, pour la première manche, hein, j'étais première avec 1400, je sais pas combien de votes. Et j'étais comme ça. Enfin, j'ai regardé les résultats et j'ai fait... Moi? C'est moi? Genre, je me suis dit, qui est moi? Genre, c'est moi la première. Quoi? Et c'est pour ça que j'étais choquée sur mon snap. Je vous ai mis un quoi? Genre, je vous ai mis un... Clairement, c'était vraiment mon expression. Sur le coup, j'étais en mode... Quoi? J'étais trop choquée. Et j'ai couru, j'étais revenue chez moi entre temps, j'ai couru dans la chambre de ma soeur. Radi, j'ai gagné. Elle m'a fait quoi? Première. Avec ma soeur, on a commencé à crier et tout. Ouais, t'as gagné et tout. Comme si c'était un concours sérieux, grand et tout, alors que pas du tout. J'étais super contente. Je me suis dit, c'est trop bien, j'ai gagné, c'est vrai, sérieux. J'étais super contente de mes cousines, elles étaient au top à fond. Bref, pour vous dire que... Ouais, mais il y avait une deuxième manche, hein. Ça c'était la première partie. Et la deuxième partie, je l'ai pas gagnée. Je suis arrivée 4e, je pense. 5e. 4e. Oui, je suis arrivée 4e. Je suis arrivée 4e pour la deuxième manche. Pour la vraie victoire et tout. Mais c'est pas grave. Juste le fait d'arriver première, pour le premier truc, ça m'a choquée. Ça m'a anéanti. C'était vraiment un truc de ouf. J'étais trop contente. Et surtout que, voilà. Genre, je m'y attendais tellement pas, mais tellement pas. J'étais tellement contente. Du coup... pour vous dire, après la copine dont je vous parlais là, je suis allée lui reparler. Pour vous dire que c'était une pote, genre, c'est ma pote, mais genre, vous avez capté. Je suis allée lui reparler en mode, il n'y a rien et tout. Et je lui ai expliqué le truc et je lui ai dit que ça m'avait vexé et tout. Elle m'a clairement dit, bon, je vous répète la phrase parce que je ne l'ai même pas oublié. Elle m'a dit personnellement, j'ai rien à me reprocher. Et elle m'a dit, si t'avais gardé ton style de garçon manqué, t'aurais pas gagné et tout. Je me suis dit, d'accord, ok. Ça, c'était le trop, genre, je me suis dit, ok, genre, c'est bon. Et depuis ce jour, je lui ai pas parlé, hein. Depuis ce jour, ça date pas, hein, mais je lui ai pas parlé depuis. Et on se parle pas trop, mais genre, c'est rien, j'ai compris plein de choses. Et cette story, je l'ai faite parce que quand j'ai publié dans mon snap et que vous m'avez envoyé vos réponses, ça m'a énormément touchée parce qu'il y en a qui manquent de confiance en eux, niveau, genre, il y en a qui se trouvent minces, il y en a qui disent j'ai un gros nez, il y en a qui disent ça et ici. Et genre, je voulais vous dire que vous êtes tous et toutes magnifiques. Magnifiques. Et ne laissez personne vous dire le contraire. Vous êtes tous supra beaux. Vous avez rien à envier à personne. Vraiment, honnêtement. Et moi qui vous parle, je suis la plus complexée du town, vraiment.
Et c'est pour ça que ça m'a vexé quand ma pote a dit le truc. Parce que mes potes, mon entourage savent que je suis beaucoup complexée moi. Par exemple, je vous donne un truc simple, hein. Je vais vous le dire juste parce que c'est dans le concept et tout. Je mets H24 des pulls et personne ne comprend même quand il fait chaud. Pourquoi? Parce que j'aime pas mes bras et que je trouve que j'ai de gros bras. Genre mes bras. On montre. Je trouve que j'ai de gros bras donc je mets tout le temps des pulls ou des t-shirts larges. D'où le style de garçon moi qui est agacé. J'aime pas mes pieds, je mets tout le temps des baskets, pas de mi-pieds. Comme les autres chauds et tout. Bref, c'est des petits détails comme ça qui complexent les gens. Et je me dis qu'on est à un âge où on complexe. Genre c'est notre âge, c'est l'âge du décomplexe. Là, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. C'est l'âge des complexes, c'est l'âge où on se dit elle est plus belle que moi, j'ai envie d'avoir ça, j'ai envie d'avoir ci, j'ai des seins plats et tout. On devrait pas. Genre vraiment, on est en train de se bouffer la vie pour rien. Genre se dire qu'on a des complexes, ça sert à rien. Et le conseil que je vous donne pour la fin de la vidéo, c'est vraiment de s'entourer de personnes positives. Et je remercie encore Aïcha, ma cousine, les amis de ma cousine, ma soeur, de m'avoir aidé. Parce que, mine de rien, genre ce concours, à la base je le prenais pas au sérieux, mais ça m'a tellement touchée de voir qu'il y avait des gens qui me soutenaient. J'avais des amis comme Aïcha qui étaient là pour moi. J'avais des cousines de la famille, comme ma cousine et ses amis, qui étaient là pour moi, ma soeur et tout. Et genre vraiment c'était un truc de fou. Et du coup, pour tous les gens de mon Snap, je vais vous mettre ce qu'ils m'ont dit un peu partout, un peu là et là. C'était vraiment très touchant. Et je vous dis, genre, pour tous les gens qui complexent, arrêtez, ça sert à rien. Et entourez-vous de personnes positives. Parce que le positif attire le positif. Hashtag la situation. Et que si tu es bien dans ta vie, si tu t'entoures de personnes bien, obligé que tu sois bien. C'est bon ou pas? Si tu as des potes bien, si tu as de la famille bien, tout ça bien, t'es bien en toi. Quoi qu'il arrive, t'es bien. C'est bon? C'est bon? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un autre concept. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je sais pas si vous avez aimé le changement parce que passer de prank à story time c'est un truc de ouf. Mais je l'ai fait quand même. Et je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Ça fait super plaisir parce que je pense que c'était une vidéo importante à faire quand même. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Là où on est, dans le pays où on le prend trop à la légère. Les dépressions, l'anxiété et le manque de confiance en soi. C'est beaucoup pris à la légère pour rien. Parce que c'est un truc qu'on vit. Nous les jeunes, 17, 18, 19, 20 ans, on le vit ce truc là. Et nos enfants vont le vivre, on l'a tous vécu, donc autant en parler librement et aider les gens qui auront un manque de confiance en soi. Voilà, la vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir suivi. Merci aux gens qui me suivent sur Snap, vous êtes adorables. J'ai jamais vu des Snapchatters aussi gentils. Vous faites que me booster, que me dire que je suis belle et tout. Et c'est vraiment un truc de ouf. Vraiment, quand je dis vos commentaires, rien que je deviens narcissique. T'es belle, et je suis en mode... Ça me fait tellement plaisir. Vous savez pas, hein, parce que je vous réponds en mode emoji, cœur et tout. Mais si vous savez derrière l'écran comment je suis, si vous saviez, abonnez-vous, activez la cloche, buvez du coca. Laissez un commentaire et bisous. Bisous. Bisous, my girls. Oh. Ça fait plaisir. Bisous. Kiss body. Mais je suis resté humble, je sais pas de quoi est fait demain. On n'a pas toujours fait le bien, mais la famille est fière de moi. Et je préfère crever tout de suite plutôt que crier aidez-moi. C'est mon côté vaillant, laisse-les faire les voyous. Les têtes on les connaît, le reste c'est des suiveurs. Et si tu veux vraiment tout savoir, j'ai lu mon navire tout au fond de ce verre. Et les billets vers m'apportent d'autres saveurs. Ouais, les billets vers m'apportent d'autres saveurs. Hein, on n'emportera rien sous la terre. Les plus solidaires finiront solidaires. Un jour ou l'autre, ils te la mettront. Pour de l'oseille pour une chatte kilométrée. Dis-moi si je dis vrai ou faux, je les observe calés dans le fond.